Mes chers amis, en apprenant fin novembre dernier ma nomination au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite sur proposition de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, Monsieur le grand rabbin de France, Monsieur Raïm Corsia, Madame le maire Martine Aubry, pour ne citer que, mes pensées sont allées d'abord vers vous, puis aussi, surtout, vers mes chers parents disparus, ma femme, mes enfants et mes petits-enfants. À la suite de ma nomination, j'ai reçu des preuves de soutien et de félicitations qui m'ont grandement ému. Merci pour vos belles paroles qui me touchent profondément. Merci, Madame le maire, de nous avoir offert l'hospitalité en ce lieu magnifique, symbole de la République, pour accueillir toutes les personnalités, tous les amis, ma famille, sans lesquels je ne serais pas là aujourd'hui. Merci d'avoir considéré avec bienveillance les petites actions que j'ai menées dans notre ville et au sein de ma communauté et de m'apporter votre soutien depuis toutes ces belles années. Votre présence lors de nos conférences, vos discours lors de nos rassemblements, sans oublier vos témoignages dans notre magazine L'Alliance, nous prouvent votre attachement à notre communauté. Je dois l'avouer que j'ai eu un peu de difficulté à préparer les quelques paroles que je prononce aujourd'hui. Jamais une prise de parole ne m'a paru aussi émouvante et aussi difficile. Je n'imaginais pas recevoir un jour les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite de votre main, Monsieur le grand rabbin de France. J'ai un grand respect pour votre engagement auprès de notre communauté et surtout de notre pays. C'est un grand honneur de recevoir cette distinction de vos mains. Je vous en remercie de nouveau très profondément. Je voudrais également remercier notre président du Consistoire central de France, mon cher Élie, de m'avoir soutenu dans mes actions ces dernières années. J'ai en cet instant une pensée toute particulière pour mes parents et leur vie harmonieuse dans cette belle ville de Lille. Ils nous ont élevés, ma sœur, mes frères et moi, avec leurs moyens. Ils nous ont permis de faire des études, ils nous ont appris les règles d'une morale exigeante et librement consentie. Ils m'ont tous deux transmis un grand amour pour la France et pour notre culture. Je leur dois tant. Ils seraient fiers s'ils pouvaient assister à cette cérémonie. Mes chers enfants, nous n'avons pas pour habitude de nous faire de grandes déclarations, mais je me permettrai ce soir à vous obliger à entendre ceci. Sans doute, sans votre présence, sans votre soutien, je ne serais pas ici. Cette décoration, c'est surtout celle de mon épouse Jacqueline, qui m'a soutenu sans faille tout au long de ces 55 années. Mes chers amis, je vais à présent m'adresser à vous tous qui avez pu être là ce soir. Je vous remercie infiniment de ce que vous faites depuis toutes ces années pour m'aider. Chacun dans votre domaine a concrétisé nos actions. Elles gratifient également un travail collectif. Sans vous, je n'aurais pu faire tout ceci. Cette journée ne représente pas à mes yeux un aboutissement, mais un encouragement à poursuivre un engagement commencé il y a déjà longtemps. Une nouvelle étape, toujours à partir de mes traditions et de mes convictions spirituelles, réconcilier au mieux l'appartenance citoyenne française et l'appartenance spirituelle juive à travers une action de partage, de communion et l'envie de transmettre. Il y a autour de nous des femmes et des hommes d'exception, des femmes et des hommes qui, par leur bienveillance, leur générosité et leur inlassable engagement, font perdurer ce pacte. À l'heure où des grandes transformations technologiques favorisent la sédentarité, l'individualité, ils agissent sans relâche à transmettre un message de tolérance, de partage, de rassemblement, afin de perpétuer cette union entre nos communautés. J'ai eu le bonheur tout au long de ce chemin de faire de belles rencontres, d'avoir des échanges enrichissants qui ont enrichi mon histoire personnelle et contribué à rendre mon investissement militant. Je pense aussi à tous ceux qui nous aident à chaque instant, les bénévoles et les donateurs, à qui nous ne dirons jamais assez merci. Si ce soir vous êtes à mes côtés, c'est que depuis longtemps ou plus récemment, nous avons travaillé ensemble et pu nous apprécier mutuellement. Ce soir, nous célébrons une histoire commune. C'est pour moi une fierté que de pouvoir, à cet égard, vous témoigner aujourd'hui ma reconnaissance et ma reconnaissance pour la France.
lors de l'inauguration de notre synagogue en janvier dernier. Mon cher Chaim, vous disiez « Il continuera à travailler tout le temps ». J'entends encore ces mots résonner et je vous le confirme. Je ne m'arrêterai pas maintenant. Je terminerai par une phrase de Marc Bloch. « La France, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé. Je ne respire bien que sous son ciel et je me suis efforcé à mon tour de la défendre de mon mieux. Encore merci à tous pour votre amour, votre amitié, votre présence et votre attention. Merci. C'est une toile de Soulages qui est offerte au nom du conseil. Non, c'est pas Soulages. Oh, la mère a parlé de Soulages. Bon, d'accord, presque. Alors, c'est une toile offerte au nom du conseil d'administration. Formidable. Voilà, génial. C'est pas là, Guy, que tu dois nous inviter à l'apéritif, au fond, ou pas? Oui. Ah bah vas-y, dis-le peut-être. Donc il y a l'apéritif, donc enfin c'est un cocktail dînatoire, est ouvert. Mesdames et messieurs, mes amis, je vous y invite avec grand plaisir. Merci.